Pas de sauvetage économique tant qu'il n'y a pas de réforme profonde. Les conditions de la France pour aider le Liban n'ont pas changé. Mais 4 mois après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et ses environs, le pays est toujours englué dans une crise politique. Nommé Premier ministre en octobre dernier, Saad Hariri n'a pas encore formé de nouveau gouvernement. 25 personnes ont été arrêtées, mais l'enquête sur l'explosion reste au point mort. La défiance des Libanais envers leurs dirigeants ne fait qu'augmenter. Ceci n'est pas un État, ce n'est pas un gouvernement. Tout ce que veut le peuple libanais, c'est connaître la vérité. Nous voulons une enquête et nous voulons la vérité. Depuis plus d'1 an, le Liban est plongé dans une grave crise économique et politique. Dans un rapport publié mardi, la Banque mondiale évoque même une dépression grave et délibérée. Dans les rues de Beyrouth, les commerçants peinent à faire fonctionner leurs boutiques, prises en étau entre l'hyperinflation et les mesures de confinement. On espère pouvoir travailler plus, que la situation économique va s'améliorer, que les gens viendront de l'étranger pour les vacances. On espère que ça va s'améliorer, mais c'est un tout petit espoir. Pour débloquer l'aide financière, les donateurs du Liban exigent notamment un audit de la Banque centrale libanaise. Mais la BDL, dont les pratiques font polémique, refuse toujours catégoriquement de dévoiler ses comptes.